Chers béliers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de juillet et août. Alors, pourquoi juillet et août réunis? Tout pour la simple et unique raison, c'est qu'au mois d'août, je ne serai pas là. Je ne serai pas là, je marie mon fils. Donc voilà, en plus c'est à l'étranger. Donc, beau voyage pour Héra. Après 10 ans de non-vacances, en tout cas pas aussi grande. Donc là, voilà, donc je ne serai pas là. Donc du coup, je réunis vos prévisions dans une seule et même vidéo. Alors ça va être sympa parce qu'en fait, on va faire déjà un premier tirage. On va parler aussi du sentimental, bien évidemment. Mais déjà, on va regarder dans le général. Et on va faire donc les prévisions pour le mois de juillet. Et puis ensuite, on va retirer les cartes par-dessus pour voir l'évolution qu'il y aura par rapport à ce mois de juillet sur le mois d'août. Donc, je pense que ça peut être intéressant et on va faire pareil avec les émotions. Mais là, on commence déjà avec le général. On y va pour vous les béliers pour ce mois de juillet 2023. Alors, on regarde déjà la coupe. Allez, ici on a de la prudence. Prudence par rapport à quelque chose que l'on va voir. Ah, c'est bien, on se libère. Oh, il y a du tri ici. Il y a peut-être... c'est vous qui vous rendez compte de quelque chose là. C'est vous qui vous rendez compte de quelque chose, c'est vous qui apprenez quelque chose. Je pense que là, il peut y avoir de la fausseté ou de l'hypocrisie autour de vous. Ouais, c'est ça. De la rivalité, de la dualité, peut-être une action en justice pour certains. En tout cas, là, ouais, oh, encore supercherie. Là, pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous allez prendre conscience qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont hypocrites. Pour certains, certaines, il peut y avoir des faux au niveau de témoignages, au niveau de la justice. Sur ces 2 mois, bien évidemment. Et vous allez en prendre conscience et vous allez faire le tri, vous allez vous séparer de tout ça. Vous allez vous séparer de tout ça. Alors, l'énergie dominante, elle est dans le sacrifice. Votre état d'esprit, le destin. Vous êtes comme ça parce qu'il y a eu de l'échec. Vos acquis, on est sur de l'autorité. Dans votre force, vous avez la chance. Ça, c'est une bonne chose. Ce que vous allez mettre de côté, c'est les secrets, c'est les non-dits. La petite part d'ombre, c'est vous-même. Mais c'est aussi un défi à relever. Comment vous voyez les choses avec une réalité. Ce qui vient à vous, on a de la famille, mais aussi l'ancrage, une guérison, de la santé, quelque chose qui s'améliore, une épreuve avec des doutes. Et ben, ça m'a l'air intéressant pour vous. Donc là, ce que ça me dit... On va approfondir pour le mois d'août. Sur ce mois de juillet, en fait, l'énergie principale, c'est le sacrifice. C'est parce que pour moi, vous êtes insatisfait de quelque chose. Il y a quelque chose que vous attendez ou qui demande quelques petits sacrifices pour réussir ce que l'on veut. Les sacrifices, on le sait, c'est contraignant, c'est pas toujours marrant. Mais là, comme c'est une énergie dominante, ça veut dire que ça va être important pour vous. C'est pas forcément je me sacrifie pour quelqu'un, c'est pas ça ou pour quelque chose. C'est ça me demande, le mois de juillet me demande de sacrifier quelques petites choses, peut-être de la liberté, peut-être des sorties, peut-être faire attention aux finances, peut-être aussi de rester patient par rapport aux professionnels si jamais ça ne va pas. Mais en tout cas, voilà, on laisse faire les choses, d'accord? On laisse faire les choses, on attend. On sait que c'est provisoire, que ça ne va pas durer. On sait que c'est provisoire, mais c'est nécessaire aussi pour pouvoir sortir de cet échec. Donc là, je ne sais pas quelle situation exactement ça concerne. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en échec et que ça demande encore un petit peu d'attente, un petit peu de temps, un petit peu de patience. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Mais là, on ne peut pas faire exactement ce que l'on veut. On doit attendre. Dans vos acquis, c'est que vous savez vous montrer autoritaire, déjà. Vous savez vous montrer autoritaire, vous savez taper du poing sur la table lorsqu'il y en a besoin. Vous savez vous montrer, vous savez exiger. Vous savez aussi que vous êtes capable, ou en tout cas que vous avez la force, je dirais plutôt, parce qu'on est tous capables. Mais vous avez la force de faire appel à l'autorité si jamais il y a besoin.
Vous avez peut-être aussi l'autorité, avocat, juge, avec vous, de votre côté aussi. Hein, ça, c'est possible. En tout cas, dans votre force, il y a une chance, il y a une opportunité à saisir. Donc, je pense que cette chance, cette opportunité à saisir pour vous sur le mois de juillet, qui a forcément un lien avec ce petit sacrifice, mais encore une fois, je le répète, ce n'est que provisoire. Vous savez que vous êtes... Il y a quelque chose là, ici, que vous traversez qui ne joue pas en votre faveur, mais ça reste du provisoire et c'est une épreuve. C'est une épreuve, donc, ouais, elle ne va pas durer, ça va pas durer. Ce que vous mettez de côté, c'est les non-dits, c'est le silence. Là, ici, on se bat, hein. On se bat pour ce que l'on veut, on se bat pour ses convictions, on défend ses idées, on veut avoir gain de cause, on veut, je dirais... On veut avoir raison, mais c'est pas tellement qu'on veut avoir raison, c'est que on ne veut plus rien cacher. On ne veut plus que les gens nous cachent quoi que ce soit. On veut connaître cette vérité. On veut un résultat. Voyez ? On veut obtenir quelque chose ici pour nous permettre d'avancer. Ça, c'est une bonne chose. La petite part d'ombre et le défi aussi à relever, c'est vous. Alors, si c'est vous, mes chers, si c'est vous, c'est parce que vous devez être peut-être entre deux. Sur ce mois de juillet, il est possible que vous saviez très bien ce que vous devez faire pour ne plus être dans l'échec. Vous savez aussi qu'il faut être patient, mais vous n'avez pas ce caractère, mes chers béliers. Donc, c'est pour ça ici, je pense aussi qu'on a l'épreuve, parce que vous savez que ça va pas être facile. Alors après, c'est pas dramatique non plus, hein, je vous rassure, mais pas évident, pas évident. Ensuite, pas d'autre choix, puisque comment vous voyez les choses, c'est avec une réalité. On prend conscience, ici, vous allez prendre conscience que ces sacrifices-là sont nécessaires pour sortir de l'échec. Ce qui vient à vous, c'est quelque chose de beaucoup plus stable. Après une épreuve difficile, mais qui créera quand même en vous des doutes et des incertitudes. C'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je dois persévérer? Est-ce que je vais enfin y arriver à monter toutes ces marches? Est-ce que j'ai arrivé à aller jusqu'au bout et à atteindre cette belle lumière? Moi, je vous dis oui. Tout ça, ce ne sont que des peurs, d'accord? Puisque là, ici, avec l'arbre, on est quand même sur de l'ancrage. On est sur quelque chose de stable. Et je pense que votre défi à relever, ça va justement être ça. Ça va être vos doutes et vos peurs. D'être une nouvelle fois dans l'échec. C'est d'être encore dans l'échec, de rester encore longtemps dans l'échec. Vous voyez? Là, il y a quelque chose qui... qui peut dater de 5 ans. 1 an, 5 ans, pour certains. Approfondissons tout ça pour voir comment que ça va évoluer sur le mois d'août. Par rapport au sacrifice, voyez, on a une révélation ici. On comprend quelque chose. On comprend qu'il est nécessaire de se restreindre sur quelque chose, d'être dans l'attente, de patienter. Il y a une situation ici qui demande à vraiment être réfléchie, à être posée, à prendre son temps. Je dirais ça comme ça. Donc déjà là, si au mois de juillet, vous avez l'impression d'être enfermé, d'être dans la restriction, vous comprenez pourquoi. Vous comprenez surtout que c'est nécessaire et c'est ça qui va vous donner la pêche et l'énergie pour pouvoir vous booster. Donc ça, c'est une bonne chose déjà sur ce mois d'août. Ça va évoluer. Dans votre état d'esprit, ah, ça c'est bien. On a de la compétition ici. Ici, on veut se battre pour ce que l'on souhaite. On ne lâche rien. Donc, même si il y a eu des doutes sur le mois de juillet, le mois d'août vous pousse à ne rien lâcher, à combattre, à vous démener pour ce que vous souhaitez. Et vous êtes comme ça,
En tout cas, vous serez comme ça sur ce mois d'août parce qu'il y aura eu un changement. C'est ça, c'est la chance. Vous voyez comme ça correspond. Ici, c'est la chance qu'on a là au mois de juillet. Cette chance au mois de juillet va vous permettre de sortir de l'échec. C'est une opportunité qui va s'offrir à vous. Ça peut être gain de cause sur une procédure, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un nouveau job, ça peut être plein de choses différentes. Hein, mais là, on a vraiment un grand changement qui fait que vous ne vous sentirez plus dans l'échec sur le mois d'août. Dans vos acquis, waouh! C'est grâce à cette autorité que vous allez, c'est grâce en fait à tout ce que vous allez imposer avec vous-même ou par rapport aux autres sur le mois de juillet, qu'au mois d'août, vous aurez une satisfaction grandiose. Là, au mois d'août, vous avez compris que cette autorité était nécessaire, qu'il fallait s'imposer, qu'il fallait peut-être mettre en route une action en justice, qu'il fallait peut-être faire des démarches administratives. Et au mois d'août, vous vous dites « Oh, qu'est-ce que j'ai bien fait ?» Maintenant, je sais que je suis sur le bon chemin. Ça vous rassure. Il y a quelque chose de rassurant. Dans votre force, l'esprit. Eh oui. On comprend. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, ce qui va se passer les béliers, mais chance, opportunité à venir, qui ouvre l'esprit, qui ouvre des possibilités, peut-être de changer de vie, peut-être de déménager, peut-être d'acquérir quelque chose, de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, on se sent bien, on se sent libéré, on se sent libéré. Dans ce que vous mettez de côté, eh oui, on ne veut plus être dans le rêve ici. On ne veut plus rêver sa vie, on veut vivre ses rêves. Et c'est ce que vous allez faire. C'est pour ça qu'au mois de juillet, vous ne vous taisez pas. Au mois de juillet, il n'est pas question de silence. Au mois de juillet, il est question de tourner une page de sa vie, un chapitre de sa vie, pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. Parce que pour moi, là, vous comprenez que si vous voulez atteindre votre but, votre cible, vos rêves, réaliser quelque chose pour vous-même ou par rapport à une situation, eh bien, il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Sauf que je ne me fais plus d'illusions. L'illusion ne m'intéresse pas. Si ça reste du virtuel, ça ne m'intéresse pas. Si ce ne sont que des belles paroles, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas rêver, je ne veux plus rêver, je veux vivre. Je veux vivre ce que j'ai envie. Je veux vivre plutôt que d'écouter des jolis mots. Les jolis mots, ça fait rêver. Mais c'est pas du concret. Et c'est ça que vous mettez de côté. Vous voyez? Donc là, on est vraiment dans l'action. Dans la petite part d'ombre. Et oui, c'est bien. La part d'ombre au mois de juillet, je vous ai dit, c'est vous. Vous comprenez que vous êtes votre propre rival. Peut-être à cause des doutes. Peut-être à cause d'un peu de fatigue. On en a marre de cet échec. Mais là, vous comprenez au mois d'août aussi que c'est vous qui avez les cartes en main. Vous voulez que votre vie change, c'est à vous de changer ce que vous devez changer. Vous voulez qu'une situation évolue, bouge, c'est à vous aussi de ne rien lâcher et de faire les démarches pour que les choses évoluent. Vous le comprenez ça au mois d'août. Donc ça va être aussi un défi à relever. Donc ça veut dire que si ça stagne sur ce mois de juillet, que c'est un peu ambigu, et bien sûr le mois d'août, eh bien là il va falloir passer à l'action. Comment vous voyez les choses? Génial. Cette évolution. Il y a une superbe évolution en fait pour vous. Quelque chose change, quelque chose bouge dans votre vie les béliers. Cet été. Mois de juillet, on est mis face à la réalité. On comprend que certaines choses sont nécessaires. Au mois d'août, on agit et on fait ce qui est le mieux pour soi. Tout simplement. Donc, réflexion au mois de juillet, action au mois d'août. Et ce qui vient à vous au mois d'août, on a de la sagesse, on a du bon raisonnement par rapport à la stabilité. On a quelque chose que l'on prépare. On commence à semer, on commence à guérir, on commence à améliorer sa situation
On sort de l'épreuve. Et sur les doutes, eh bien, c'est très bien. On ne se fait plus d'illusions. Ça rejoint ce que je vous disais juste en haut. Donc là, s'il y a eu des doutes, des incertitudes au mois de juillet, des choses qui vous ont fait reculer plutôt que d'avancer, eh bien là, ici, non. On comprend quelque chose, pas d'autre choix que d'avancer si on veut s'en sortir. Et c'est ce que vous comprenez sur ce mois d'août et c'est ce qui aussi va vous faire évoluer. C'est un joli tirage, les béliers. Une belle avancée. Une belle avancée. Quelque chose qui évolue et c'est très bien. C'est très très bien. On va regarder maintenant du côté sentimental. Ah, le pouvoir. Vous aurez le pouvoir d'obtenir ce que vous désirez à partir du moment où vous travaillez avec les abeilles. Donc, si vous désirez quelque chose, si vous avez envie de quelque chose, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas à partir du moment où vous vous en donnez les moyens. Là, c'est vraiment ça. Ici, on a la perception et on a l'instinct. Et ouais, on suit son cœur ici. Il faut suivre son cœur en amour. Il y a un mystère. Vous vous posez des questions par rapport à une personne. Vous posez des questions par rapport à une personne, mais vous savez aussi que si vous voulez que ça fonctionne, il va falloir vous investir. Allez. Énergie principale, la curiosité. On a besoin de découvrir l'autre ici. On a besoin de connaître plus une personne. On a besoin de savoir où c'est qu'on va. Vous avez le cœur et l'esprit à la fête au niveau de vos émotions. Oh, on a des plaisirs. Ici, on a de la paix, on a de la douceur. On veut découvrir, là, pour moi. Vous voulez découvrir. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre pour vous, les béliers? Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin d'autre chose dans votre vie de couple? Ou avec vos amis, hein, aussi, hein. Mais là, en tout cas, il y a ce besoin d'autre chose. Besoin de vivre autre chose, d'être plus dans la passion. On est en accord, on est en paix avec soi-même. Je fête, je célèbre. Là, c'est je veux, je prends, je profite. C'est un petit peu ça, c'est un peu ça. Vous avez une confiance en vous incroyable sur ce mois de juillet. Non mais regardez, on l'a eu tout à l'heure, hein, et là ça ressort dans le sentimental. Vous avez une chance, une opportunité à saisir sur ces 2 mois d'été, cher bélier. Là ça peut être une nouvelle rencontre, hein, vraiment. Une nouvelle rencontre, quelque chose qu'on célèbre. Donc, il peut y avoir pas mal de sorties. Ça peut être aussi des vacances, hein, bien évidemment. Beaucoup de plaisir. On a confiance en soi. On se sent beau, on se sent belle. On aime ce que l'on fait, ce que l'on vit. On est bien dans sa tête, on est bien dans sa peau. On profite, on profite. On découvre de nouvelles choses. Ce que vous mettez de côté, c'est la paix. Alors, vous allez me dire, c'est en contradiction, mais non. Parce qu'en fait, là, pour moi, vous vivez l'instant présent. Vous êtes en train de vivre l'instant présent. Et ce qui va se passer demain, après-demain, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas d'actualité, là, sur ces 2 mois d'été. Ah, ben, je vais garder les 2. La petite part d'ombre pour vous, les béliers, c'est qu'il y a peut-être trop... Vous réfléchissez peut-être un peu trop. Peut-être que vous vous posez un petit peu trop de questions sur l'avenir, sur ce qui pourrait changer. Peut-être que le changement vous fait peur. Peut-être que là, si c'est une nouvelle relation, une nouvelle passion, le changement peut faire peur. Mais en même temps, vous savez aussi qu'il vous fait du bien. Donc, il va falloir y aller. Il va falloir vivre à l'instant présent, sans se projeter, sans penser à demain, sans... Juste apprécier et enfin accueillir, voilà. Juste accueillir ce moment présent, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle passion,
ce nouveau vous qui est en train, je dirais, de naître. Comment vous voyez les choses avec du partage, quelque chose d'équitable. Je te donne, tu me donnes. Je t'offre, tu m'offres. C'est comme ça qu'on est bien, c'est comme ça qu'on se sent bien. Ce qui vient à vous sur ce mois de juillet, c'est le fait d'accepter qu'il faut rester soi-même, qu'il ne faut pas tricher, que ça ne sert à rien de se cacher. Acceptez aussi que quelqu'un en face de vous peut être différent, mais c'est pas parce que on n'a pas forcément les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes ambitions, qu'on ne peut pas vivre ensemble, qu'on ne peut pas partager les choses. Et si vous acceptez tout ça, si vous acceptez aussi de vivre dans l'instant présent, l'énergie, elle est là. L'énergie, elle est là, et moi, je vous dirais presque là, en amour, il y a vraiment quelque chose de très intéressant que vous allez vivre. Et je dirais presque, ne passez pas à côté, quoi. Ne passez pas à côté. Ne soyez pas trop exigeants, n'en voulez pas trop. Profitez juste de ce que vous allez vivre. Soyez dans la passion, dans l'harmonie, dans la paix, dans la bonne humeur. Profitez sortez si vous pouvez sortir. Profitez de vos vacances si vous partez en vacances. Voyez. Mais restez surtout vous-même et appréciez les gens qui vous entourent, ou le partenaire amoureux, hein, ou cette nouvelle rencontre, telle qu'elle est. Ne cherchez pas du plus. Il y a une énergie un peu comme ça. On va voir l'évolution sur le mois d'août par rapport à tout ça. L'évolution sur le mois d'août. Et oui, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On veut apprendre à connaître l'autre. On a besoin de partager avec ses amis, avec sa famille. On a besoin il y a besoin de communiquer, d'échanger, de parler, de comprendre. Voilà, vous avez le cœur à la fête hein, au mois de juillet. On sort. Et toutes ces sorties vont apporter une belle énergie, vont apporter une élévation. L'élévation, ça, là, ça peut me dire pour les célibataires que vous allez certainement rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Ça peut être un amour de vacances aussi, hein. Mais, en tout cas, ça évolue. Et oui, regardez, on s'investit. Au mois de juillet, on vit dans l'instant présent. On ne se pose pas trop de questions. Mais au mois d'août, par contre, on a envie de s'engager. On a envie de s'investir. On a envie de s'investir soi, mais on a envie aussi que l'autre s'investisse. Au mois de juillet, on reprend confiance en soi, on a confiance en l'autre. Et au mois d'août, on profite de tout ça. C'est beaucoup plus détendu ici. Ici, on est moins dans l'euphorie. On est plus posé. On est plus posé. Encore une fois, on profite. Mais là, il y a vraiment une ambiance très chaleureuse où on participe. Vous n'êtes pas seuls ici, hein, les béliers. Dans votre force, au mois de juillet, vous saisissez votre chance. Peut-être nouvelle rencontre ou nouveau plaisir, nouvelle attraction avec le partenaire ou les gens qui vous entourent. Au mois d'août, on prend conscience qu'il y a des différends. Mais au mois de juillet, rappelez-vous, vous devez les accepter. Au mois d'août, elles sont là. Elles font partie de votre force. Votre force, c'est « je comprends que l'on peut être différent, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas être ensemble ». Vous voyez, je peux comprendre aussi que la personne en face de moi ne pense pas la même chose. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas ensemble, qu'on ne peut pas vibrer ensemble. Ce que vous mettez de côté, c'est tout ce qui est superficiel. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, dans un engagement, dans une relation où on s'engage. La petite part d'ombre, s'il n'y a pas d'engagement, ici, vous laissez tomber. Hein. Petite part d'ombre, c'est quand la communication... Alors, ici, la communication est importante. Maintenant, attention, ici, c'est un défi à relever. Prudence avec la façon dont vous allez communiquer. Prudence avec la façon dont vous allez comprendre les messages que vous allez recevoir. Tout le monde le sait, quand on échange en SMS,
Des fois, ça peut être mal interprété. Donc, ça va être un défi à relever aussi, de faire attention à comment vous tournez vos phrases et de faire aussi attention à la façon dont vous allez comprendre les messages qui viennent à vous. Comment vous voyez les choses avec un nouveau départ sur le mois d'août. Il y a une belle évolution sentimentale ici. Hein. Pour moi, vous lâchez le passé, vous lâchez les relations superficielles, les ex, tout ça. Hein. Chut, hop, on balaye tout ça. Là, on repart vraiment sur quelque chose. Bon, ça, je sais, ça va parler aux célibataires. Maintenant, pour celles et ceux qui sont déjà en couple, il peut y avoir des projets. Ça peut même être un projet de bébé, même si on n'a pas la carte qui le dit, mais voilà, ça peut aussi être ça. Ça peut être des vacances qui sont programmées. Ça peut être de changer de maison, de changer de voiture ou de refaire la déco chez soi, vous voyez. On peut aussi décider sur cet été... allez, dans l'éventualité, vous partez pas en vacances, bah c'est pas grave, on va faire des activités, on va faire des petits pique-niques, on va faire, vous voyez, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très agréable, de très convivial, de très chaleureux, qui est prometteur pour, et puis qui redonne du peps et puis une belle énergie pour l'avenir. Moi, c'est ça surtout que je vois, c'est quelque chose de constructif. C'est pas éphémère ici. C'est pas éphémère puisque vous lâchez l'éphémère. Donc, si vous lâchez l'éphémère, tout ce qui est superficiel, c'est que là, il y a quelque chose de plus sérieux. Et puis, les cartes nous le prouvent. Ce qui viendra à vous sur ce mois d'août. Alors, par rapport à l'acceptation, ça, c'est quelque chose qu'au mois de juillet, vous allez peut-être avoir du mal à faire. Mais là, ici, on se pardonne. On prend conscience, en gros, hein. Que oui, on a peut-être eu du mal à accepter, mais en fait, c'est pas si mal que ça. Hein, voilà, en gros, c'est ça. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Ce qui vient à vous, c'est en vous montrant authentique sur ce mois de juillet. Ben, vous serez récompensé. Chut, pardon pour les petits chiens. Vous serez récompensé, là, c'est le beau cadeau de la vie. C'est la chance, c'est l'opportunité. Et ce qui vient à vous au mois d'août, cette belle énergie, et regardez-moi ça, c'est un CDI. Alors évidemment, CDI, là, on n'est pas dans le professionnel, on est dans le sentimental. Donc c'est une relation qui dure et qui est appelée à durer sur du long terme. En tout cas, ici, on a un engagement, on a quelque chose de très prometteur. Donc peut-être un petit peu compliqué sur le mois de juillet, parce qu'il faut accepter certaines choses, et puis parce qu'on apprend peut-être à se découvrir, ou qu'on change une habitude de vie, qu'on se lance dans un nouveau projet. Mais en tout cas, voilà, c'est appelé à durer. Donc, et sur le mois d'août, là, vous le saurez. Voilà, c'est joli, c'est émouvant. Très, très émouvant pour vous, les béliers. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. On va se faire un petit tirage avec nos petits gris-gris pour voir les messages que vous avez à recevoir sur ce mois de juillet et sur ce mois d'août. Et puis... on va faire quelques petites cartes avec l'oracle des miroirs. Comme c'est sur 2 mois, hein, je vous fais un grand tirage. Bien évidemment, vous le savez, ça ne remplacera jamais une guidance privée. Là, ici, on parle d'énergie qui nous entoure. Ça reste du général. Maintenant, si vous souhaitez avoir... quelque chose de plus précis, ben, je vous invite à me consulter en guidance privée. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo, mes chers. Année. On a la naissance. La clairvoyance. On voit quelque chose. On se rend compte de quelque chose. On se rend compte que là, il peut y avoir un nouveau départ. On peut changer quelque chose dans notre vie. On peut recommencer à zéro. On peut éventuellement envisager de faire un enfant. On attire à soi ce que l'on souhaite. C'est quelque chose que l'on désire, que l'on a envie d'avoir. Ici, on a des trahisons avec l'enfant. Pourquoi trahison? C'est une peur? Est-ce que c'est une peur?
Moi, je pense que oui. Il y a un côté de vous qui avait envie de ce nouveau départ, de ce changement, mais de l'autre côté, ça vous fait peur. Vous avez peut-être peur de retomber dans une souffrance, dans quelque chose de vécu qui n'a pas été agréable. Vous avez peut-être peur aussi peut-être que cette euphorie, là, ici, c'est... Oui, ça peut parler de vos enfants, mais moi, je ne le ressens pas comme ça. Là, pour moi, c'est l'immaturité, c'est comment qu'on dit, on retrouve son âme d'enfant. On retrouve son âme d'enfant. On se laisse vivre, on profite. Mais là, il y a peut-être du mal à se lâcher parce qu'il y a eu trahison. Alors que le nouveau départ, il est là, il est à portée de main, en fait. Et vous le savez. Vous le savez. Et oui, vous avez peur d'une rupture. Vous avez peur de l'échec, mes chers. Vous avez peur de l'échec. Donc, vous avez du mal à vous lâcher. Ici, on a le travail. Alors. Rêve, vœu, souhait. Réalisé. Grâce à une décision. Décision de justice ou décision que vous allez prendre. D'accord? Là, il est question de droiture, il est question d'équilibre. Il est question de faire un choix. Il est question de faire appel à la justice aussi. En tout cas là, peu importe que ce soit un résultat, que ce soit un engagement, quelque chose que vous envisagez, une décision que vous prenez. Mes chers béliers, vous avez l'alliance, vous avez le contrat, vous avez la signature, vous avez l'engagement. Un rêve ici se réalise, qui va vous permettre de célébrer quelque chose. Vous allez le fêter, cet événement. Là, ici, nous avons de la distance, du ralentissement, du travail et de la tendresse. Donc ici, il est question de mettre de la distance avec tout ce qui vous freine. Mettez de la distance avec tout ce qui vous freine. Essayez de faire un travail sur vous-même et d'apporter un peu plus de douceur. Mettez de la distance avec les trahisons passées, avec les ruptures que vous avez subies, avec tous ces échecs, et retrouvez votre âme d'enfant. D'accord? Là, c'est exactement, mes chers, le même message. Voilà, mes chers béliers. Mais écoutez, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet, un excellent mois d'août. De toute façon, je suis encore là au mois de juillet, donc nous aurons l'occasion de nous reparler encore. Mais en tout cas, voilà, profitez de tout ce qui va se passer pour vous, parce que là, il y a vraiment une très belle évolution sur ce mois de juillet et sur ce mois d'août. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous, profitez de ce bel été. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.